Mais bonjour mes amis, mes sœurs, mes cousines du signe de la Vierge. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je suis désolée, je m'excuse d'avoir pris du temps pour faire votre guidance pour le mois de décembre. Mais comme je pense vous devez le savoir, les vibrations pour nous, pour le mois de novembre, c'était un petit peu coup-ci coup-ça. Et puis je voulais vraiment me concentrer pour vous faire une très 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 belle guidance. Et j'attendais que mes vibrations, mes énergies aillent un petit peu mieux pour que je puisse être vraiment bien connectée avec vous. Donc là, je vais super bien, c'est dimanche. J'aimerais vous dire que j'ai un petit cadeau pour vous, les vierges. Juste, donc restez bien avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. J'ai quelque chose, une petite surprise pour vous, pour 2020. Pour les nouveaux abonnés, pour les nouveaux qui viennent d'arriver, coucou, bienvenue sur ma chaîne. Alors, je vais préparer la guidance pour les balances. J'attire votre attention que c'est un tirage général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Il se peut qu'il y ait une information qui vous parle, deux informations qui résonnent en vous, trois informations, la totalité du tirage qui résonne en vous. S'il n'y a rien du tout qui résonne, c'est que ce n'est pas pour vous. Peut-être que la prochaine fois, une information sera là. Alors, c'est parti pour les vierges pour le mois de décembre. Pour les vierges pour le mois de décembre. Attention, roulement de tambour. Non, mais c'est pas vrai, c'est pas possible. Bon, alors... Bon, moi, comme je vous dis, je ne suis pas là pour être aimée, d'accord? Je suis là pour communiquer une information qui me vient sur le tirage, d'accord? Donc, s'il y a des informations qui ne vous parlent pas, vous êtes en couple, tout va bien, ça ne vous parle pas, ok? Donc ici, on me parle d'une séparation. Donc là, on est vraiment sur des relations amoureuses. Il y a certains d'entre vous, vierges, où le mois de novembre n'a pas été très glorieux et où il y a une décision qui a été prise, un verdict qui a été donné et ça vous met mal. Ben voyons, alors si ça vous parle, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Donc peut-être que vous, homme vierge, vous vous êtes séparés au courant du mois de novembre. Peut-être vous, femme vierge, vous avez pris une décision de vous séparer. En tout cas, je vois quelque chose de rigide, je vois quelque chose de dur, je vois quelque chose de juste, mais je vois quelque chose qui n'est pas forcément juste. C'est-à-dire que cette carte, elle est intéressante parce que l'homme regarde en arrière, regarde au passé, et la femme est accrochée encore à son homme. Donc c'est une séparation qui n'est pas... C'est une femme qui est accrochée à son homme. Hein. Donc on voit un peu cet attachement, cette possessivité. Et là on voit un homme qui regarde en arrière. Un homme qui regarde sur ce verdict. Un homme qui a les yeux posés sur un jugement. Alors là on me dit qu'il va falloir discuter. Parce que rien ne va pouvoir s'arranger s'il n'y a pas discussion. Je ressens quelque chose de quand même assez dur. Alors, ben ouais, ça me parle, la santé. Alors, ça met un petit peu le moral à zéro. Ouais, pour certaines vierges, là, il y a une petite séparation ou quelque chose qui vous blesse et qui vous fait mal. Qui vous fait mal au cœur. On a la... Ouais. Mais on parle de réussite. Donc quand même, j'ai un petit peu plus tard un peu de réussite. Donc j'ai un mois de décembre. Je suis désolée dans la coupe. Oh là là. Je suis désolée, mais la coupe, elle est un peu comme ça. Mais le tirage peut être bon. Hein. Restez là. Je ne veux pas que vous partiez comme ça. Ici, il y a ce verdict qui va durer en longueur. Donc on va perdre des occasions. Ça va être une séparation qui va être peut-être un peu longue. Parce qu'on me dit que vous restez sur des accusations. Il peut y avoir des enfants ici en jeu.
On verra un petit peu plus tard. J'ai quand même la carte réussite qui vient un petit peu plus tard avec un voyage, un déplacement. Alors peut-être qu'il y aura un voyage ou un déplacement plus tard à voir. Mais en tout cas, là, on est sur quelque chose de plutôt... voilà. Voilà. Alors, mes amis les vierges, c'est parti. C'est parti pour le tirage du mois de décembre. Alors, en amour, on va parler d'un homme pour les célibataires. Ouais, bah c'est bien. Réussite pour les hommes célibataires. Bonne santé financière. Il y a du fric qui va rentrer. Bon, bah ça c'est bien. Au niveau du travail, ok. Voilà, il faut discuter. Ben ouais. Waouh, ce tirage me parle. J'espère que ça vous parle aussi. D'accord. Ouais, se séparer un peu. Ouais, ok, ça me parle. Très bien. Ok, je laisse mes cartes ici pour... Alors, le tirage, il est bon dans l'ensemble pour décembre, d'accord? Il n'y a pas de choses... juste la coupe au départ qui parle... Alors, on revient ici avec la séparation. Donc, moi, il y a aussi quelque chose qui a un lien avec un aspect financier aussi pour nos amis vierges. Alors, allons dans... Je vais juste aller dans le général comme ça, pour tous les vierges. Je sens quand même quelque chose de sain. Je sens des énergies saines pour vous. Mais je sens un mal-être intérieur. Quand je dis mal-être intérieur, je le dis vraiment au cœur. Je ne sais pas si ça vous parle. La petite fille là qui ausculte là avec le cœur, il y a une douleur au niveau du cœur pour beaucoup de vierges. Une blessure sentimentale qui vous empêche et qui vous bloque dans tout ce que vous faites. Vous êtes attaché par une blessure peut-être du passé et qui vous empêche dans ce moment présent de pouvoir avancer. Alors on va me dire oui, mais comment faire pour guérir cette blessure ? Ça c'est à vous de voir, parce qu'on ne peut pas se balader dans la rue avec une coupure dans le cœur, du sang qui dégouline de partout, des pleurs, je veux dire, on ne peut pas séduire quelqu'un comme ça. Il y a des blessures et aussi des blessures financières. Il y a quelque chose aussi avec les finances. Ça, c'est général. On parle d'amitié. Donc ici, on parle de retour vers vos amis, vers certains de vos amis fidèles. Vous en avez des très 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 bons et il va y avoir un retour pour ça. Pour ceux qui sont en couple, qui sont dans une union, vous êtes dans une relation avec un homme qui n'écoute pas. Là, on voit qu'il a le casque, cet homme. Donc, il y a un homme, alors ça peut être vous, les hommes vierges, qui n'écoutez pas. Vous foncez, vous y allez sans pouvoir vraiment écouter votre femme. Ici, on me dit qu'il y a besoin d'écoute active dans la communication que vous avez avec votre femme. On vous demande d'écouter. Ça, c'est un peu étonnant parce que les vierges, en règle générale, on est vraiment dans l'écoute. Hein. Mais là, ça me dit principalement les hommes. On vous demande d'être beaucoup plus dans la communication avec votre femme. Et là, il y a un besoin de communiquer. Pour les femmes vierges qui sont en couple, vous êtes certainement avec un homme charismatique. Vous fréquentez un homme dominant, charismatique, qui va de l'avant, qui a ses objectifs, qui est bien précis et qui n'écoute pas forcément non plus ce que vous dites. Et qui n'est pas non plus beaucoup dans la parole. Alors oui, il peut être dans la communication, mais pas dans les communications que
que vous désirez. Donc il y a un petit blocage au niveau de la communication. En tout cas, ici, on me parle qu'il va falloir parler avec cet homme, ou cet homme va devoir communiquer. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire de plus pour cet homme? Voilà. Alors, il va falloir le rassurer, il va falloir rester tranquille, il va falloir le calmer. Si vous êtes avec un homme un peu... voilà, là, je sens un homme peut-être un peu trop dynamique, il a besoin d'être rassuré. Et pour être rassuré dans cette relation, il a besoin de communiquer avec vous pour un retour positif. Il est complètement angoissé. C'est un homme qui a besoin d'être rassuré dans cette relation. Apparemment, vous, madame, ne rassurez pas. Alors, on me parle de voyage. On parle de voyage et de découverte. C'est un couple qui a besoin de s'évader et qui a besoin de discuter. Il y a, lors d'un voyage, vous allez certainement partir au mois de décembre, janvier, février, non, vraiment au mois de décembre, il peut y avoir un déplacement et là, vous allez rentrer en communication. D'accord. J'ai ici aussi une information, mais... Ici, on me dit que peut-être il y a quelqu'un qui n'apporte pas d'apaisement dans la relation. Il y a quelqu'un qui, homme ou femme, qui crée un stress ici. C'est quoi? Ah ouais, tranquillité qui est tombée 2 fois. Ouais. Alors, ok. Ouais. Là, vous êtes avec quelqu'un d'hyperactif et qui a besoin, pas hyperactif, mais quelqu'un en tout cas, dans cette relation qui a besoin d'être rassuré. Et je pense que l'autre personne ne rassure en aucun cas cet homme. Donc, 2 fois tranquillité, c'est que... Alors, et ça peut être aussi autre chose. Ah bah oui. Ça peut être un homme très 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 mou. Ça peut être l'effet inverse, en excès. Ça peut être quelqu'un de très très mou et qui peut éventuellement agacer madame, qui a besoin d'un peu plus d'énergie et de dynamisme. Donc là, il y a un excès au niveau de la tranquillité. Et ici, on a besoin de discussion. C'est un couple qui va se retrouver de toute façon. Il y a une distance là ici pour les couples, en tout cas pour novembre, et ça va continuer jusqu'au mois de décembre. Il y a une distance qui s'est instaurée. Malgré cette distance, il y a quand même des observations, des contrôles. Il y a des paroles qui doivent être adoucies, mais on parle quand même néanmoins d'un retour, je dirais d'ici fin décembre, un retour positif. Ici, pour les femmes célibataires, alors, on vous sent beaucoup plus... Je vais peser mes mots parce que des fois, je suis un petit peu trop dure aussi comme je parle. Ici, on voit des femmes vierges qui vont être beaucoup plus sociables. Désolée pour certaines, parce qu'on a 2 types de vierges. Attention, on a la vierge folle et on a la vierge sage. Il y a certaines vierges sages ont un réseau d'amis très 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 serré. Et en fait, du coup, il se peut que des fois, vous ne gardez pas des liens importants avec vos amis. Et là, il y a un renouveau chez cette femme célibataire. Il y a une envie de reprendre contact avec ses amis. Il y a un retour à une vie sociable. Je sens la femme vierge déterminée à changer. Il y a un changement... Et il y a un changement sur le plan social ici. Voilà, un accord. Elle va se remettre, enfin, pas qu'elle a mis ses amis de côté, j'aime pas ce terme-là, mais elle va recréer des liens d'amitié profonds avec certains amis. Je vois aussi certaines vierges qui ont eu des relations toxiques
qui ont mis donc de côté des amis très importants. Donc là, on vous revoit reprendre contact avec de très 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 bons amis que vous avez autour. Voilà. Pour les hommes célibataires, ben là, je vois une réussite en tout. Là, pour les hommes célibataires, on vous a accusé. On vous a accusé, on vous accuse et on vous accusera toujours. Donc du coup, vous n'en avez plus rien à faire. Il y en a qui sont en instance de divorce ici. Et puis, pour des choses qui ne sont pas justifiées, car vous êtes un papa qui vous donnait à 100% pour vos enfants, et cette séparation a un goût... cette séparation avec votre femme, ce divorce avec votre femme, je suis désolée, hein, ça vous a surpris. Vous étiez peut-être en couple pendant 10, 15, 20 ans avec une femme. Vous avez encore... voilà, hein, parce que j'ai cette carte à côté, donc vous regardez, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc vous regardez encore dans le passé. Vous n'avez pas la tête en avant, vous regardez toujours cette femme, comme si pour certains vous ne croyez pas à cette séparation, à ce divorce. Vous êtes en plein divorce, mais vous êtes encore dans cette union du passé. Et là, qu'est-ce qu'on me dit ? Au mois de décembre, vous allez faire le cap. Vous allez réussir à soigner cette douleur de séparation. Vous allez réussir... Alors, vous allez... Donc, il y aura la carte séparation, mais vous, par contre, vous allez avoir la tête en avant maintenant. Je pense que décembre, vous allez vraiment réfléchir sur cette séparation, sur ce divorce, comme si, par exemple, vous allez faire le deuil de cette séparation. Et janvier, je vois cette carte avec la tête en avant. Et vous allez réussir, mais déjà en décembre, vous allez accepter cette séparation. Waouh! Et vous allez avoir une réussite avec les femmes. Donc là, on va retrouver, enfin, c'était le moment, parce qu'avant, c'était un petit peu tristounet pour les hommes. Là, on voit des hommes vierges qui vont réussir avec les jantes féminines. Parce qu'avant, on vous voyait tout le temps un peu triste, la barbe de 17 jours, mal coiffée, enfin... on n'avait vraiment pas envie de vous parler, tout le temps de mauvaise humeur, en train de râler, en train de parler de son ex-femme, en train de ci. Et là, c'est fini, terminé. Ces accusations, vous les avez reçues, vous les acceptez ou vous les acceptez pas. Et vous allez avoir un coup de chance, on me dit. Un coup de chance certainement dans votre procès. Ouais. Parce qu'il y a des accusations ici qui ne sont pas justifiées pour les hommes. Vous allez être surpris, on me dit. Et bon, c'est pas au mois... Alors, ça peut être au mois de décembre. Normalement, le tribunal il est fermé au mois de décembre. Mais au mois de décembre et ce qui s'ensuit, parce qu'on voit que là, il a le petit doigt qui soulève, ce qui s'ensuit, vous allez avoir de la chance au tribunal. Vous allez avoir de la chance dans cette séparation. Vous allez être surpris par le résultat que ça va donner parce que vous vous êtes battu. Et donc, il y a deux possibilités. C'est soit vous recevez une réponse, un jugement d'ici début décembre. Moi, ça m'étonnerait, je vois plutôt janvier, mais ou bien ça peut être pour certains début décembre. Et ce jugement va vous redonner confiance. Et là, vous pouvez repartir. Hein, je vous sens repartir à vouloir refaire votre vie avec une femme. Peut-être une femme qui travaille dans la santé aussi, on me dit. Vous allez être en accord. Vous allez être en accord avec la jante féminine, chose que vous aviez un peu mis de côté juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Donc là, on voit un homme vierge qui a beaucoup appris. Bravo. Au niveau des finances, alors ça va plutôt bien. Ça fleurit, je dirais. Alors, oui et non. Hein. Donc, pour certaines vierges, décembre, donc là, on a les bonus qui arrivent, on a les 13e salaires et tout ça, donc ça peut être bien. Pour d'autres vierges, il y en a qui vont les dépenser dans les voyages, on me dit. Donc, il y a des grandes dépenses. Et puis, pour d'autres, bien évidemment, ceux qui sont en instance de divorce ou autre, là, il y a de l'argent qui va, bien sûr,
cette année, en tout cas au mois de décembre, qui vont aller sur les frais juridiques. Pardon. Et donc là, pour ceux qui sont en plein divorce, on me dit doucement, mollo avec l'argent, soyez un peu distant avec l'argent, prenez un peu de recul parce que c'est pas le moment de dépenser. Voilà. Je voulais dire un truc, mais je reviens après avec l'autre. Ouais, ok. Et donc au niveau du travail, ouais, moi ça me parle. Je vois ici des gens qui vont travailler principalement sur des réseaux sociaux, sur Internet. Je vois des vendeurs, ça c'est donc pour des commerciaux. Je vois beaucoup de contacts et des surprises professionnelles. Donc ici, on attire mon attention pour tous ceux qui sont dans un secteur d'activité où le mois de décembre est plutôt calme. On me dit, dis-leur que le mois de décembre, ça va chauffer. Donc, vous allez être surpris. Quelle activité où le mois de décembre, c'est plutôt calme. Enfin, je sais pas, vendeur de maillots de bain, par exemple. Ou enfin, je sais pas, une activité où au mois de décembre, on sait qu'on va pas en vendre beaucoup. Là, on me dit, dis-leur qu'il faut qu'ils bossent jusqu'au 31 décembre parce qu'ils vont être surpris sur certaines commandes qui peuvent être reçues par Internet ou par téléphone. Voilà. Pour d'autres qui sont à la recherche d'emploi, qui sont au chômage, on me dit de ne pas lâcher non plus parce que c'est aussi au mois de décembre que vous pouvez être surpris. Voilà, on vous contacte le 22 décembre pour un entretien le 26 décembre ou 27 décembre. Donc vous pouvez être aussi surpris. Donc soyez aux aguets au niveau professionnel pour le mois de décembre. Ça va bien rouler et vous allez recevoir des surprises. Voilà, voilou. Ça c'est un peu le tirage général. Je vais regarder ce que le 77... nous dit pour les vierges. Alors j'aime bien parce que je mélange devant vous. Donc moi j'ai reçu un commentaire une fois, ça fait 2-3 mois, où il y avait un monsieur qui m'avait dit tu peux arrêter de brasser tes cartes, ça me fait mal aux oreilles. Alors du coup je me suis dit mais va voir ailleurs. Hein. T'as des tirages, t'as des milliers de youtubeuses qui te font des super beaux tirages sans qu'on brasse les cartes. Elles sont déjà posées, donc tu sais même pas si elles ont été regardées avant ou pas. Moi, j'ai besoin de ce moment-là, d'accord ? J'ai besoin de ce moment-là où je tire mes cartes. J'ai besoin de montrer aux gens que je tire les cartes. Et j'ai besoin d'entendre ce bruit de cartes qui brassent. Voilà. Alors, si tu étais vierge et que tu m'écoutes, ce sera comme ça. Alors, hop. Ouais, l'écoute. Ah, mais ça, c'est pour les hommes. Ça reconfirme encore ce que je disais tout à l'heure. Hein. Écoutez, ça vous ouvre... Ouais. Ah, c'est beau. Merci le 77. Ici, on parle d'écoute. Alors, ça peut être aussi pour les femmes vierges. Hein. Écoutez un peu plus, ça va vous éclairer sur certaines choses. Écoutez un peu plus, j'avais dit ici l'homme vierge qui est en couple. Si votre femme, elle vous dit que vous êtes un petit peu trop hyperactif ou trop mou, c'est pas pour rien, elle le dit pour quelque chose. Ici, on me dit, écoutez, vous allez être éclairé vous allez être éclairé. Voilà. Alors, je vais juste prendre 5 cartes pour nos amis les vierges. Voilà, là, ça tourne en rond. Ouais. Oh, mais c'est incroyable. Mais non, mais c'est incroyable. Non, mais moi, j'adore ça. Moi, j'aime bien ça. Les synchronicités, je vous dis, moi, j'adore. Ok, donc là, juste femme et femme, une sur l'autre. Hein. Ça, c'est le signe de la femme et femme. Hein. Donc, vous, les hommes vierges, c'est bon, hein, c'est parti, dimanche. Le mois de décembre, vous pouvez y aller. Hein. C'est coup de chance. Hein. Elles vont toutes être là, voilà. Il ne faudra pas être trop mou, apparemment. Hein. Et puis aussi être à l'écoute, si jamais. Alors, ici, on parle de tourner en rond. Donc là, moi, ça me parle. Hein. Ici, il y a une relation de couple qui ne joue pas très bien parce qu'on tourne tout le temps au rond. Et puis, ça papote de choses. C'est toujours la même chose. On discute de choses et puis on n'avance pas sur quelque chose. C'est toujours la même chose.
Alors qu'en fait, du coup, on aurait envie d'avancer et regarder un petit peu comment ça peut... Mais non, on tourne en rond parce qu'on n'est pas d'accord sur quelque chose, on parle tout le temps des mêmes sujets de conversation, on n'aborde jamais d'autres sujets de conversation et ça tourne en rond, ça tourne en rond, ça tourne en rond. Ça peut être... Alors, ça peut aussi parler de routine. Alors, ouais. Ah, ouais. Ici, attention, les femmes vierges et les hommes vierges, ça dépend avec qui vous êtes. Alors, comme vous aimez bien la routine, comme vous aimez bien, comme vous êtes casanier ou casanière, comme vous aimez bien la tranquillité, il se peut que votre conjoint, là, il a besoin d'un petit peu plus d'évasion. Peut-être qu'on vous parle, peut-être que votre conjoint, c'est quelqu'un qui speed, c'est quelqu'un qui a besoin de sortir, de voyager, de découvrir des choses. Et puis, vous, non, moi, je suis bien chez moi, je reste chez moi, je suis bien tranquille, je suis trop tranquille, je suis pépère, je fais mes trucs. Et là, on vous dit, écoutez, quoi, on vous dit, ouais, mais j'ai besoin de sortir, j'ai besoin qu'on se fasse un petit week-end tous les deux. Apparemment, d'essayer de trouver un accord pour qu'une fois de temps en temps, vous fassiez un resto ou quelque chose, parce que là, on parle de quelque chose qui tourne, je vois quelque chose de... Ouais, je vois une routine, et puis c'est pesant pour une personne ici, en couple, et ça pourrait provoquer... pas une séparation, mais en tout cas, je dirais une certaine distance. Attention, messieurs. Ici, alors, on a quelqu'un de très attentif. Ici, on a vraiment des femmes célibataires qui vont être très attentives et aux aguets sur tout ce qui se passe autour d'elles. Vous avez maintenant, vous vous êtes mis avec vous-même un contrat d'amitié. Et pour vous, vous voyez l'amitié d'une certaine manière. Et à partir du mois de décembre, vous allez chouchouter vos amis les plus proches et vraiment mettre de côté ceux qui ne servent à rien. Vous allez être vraiment dans le... Là, on me dit d'être beaucoup dans le... de contrôler. On parle de regard. Voilà, soyez... dans l'observation. La Vierge sera au mois de décembre beaucoup dans l'observation. Je dirais aussi, je vais aller un peu plus loin, parce que j'aime bien des fois aller en profondeur, même dans les tirages généraux. Vous allez regarder aussi un peu plus votre féminité. Parce que il y a... Alors, pas pour la Vierge folle, hein, parce que les Vierges folles, elles sont toutes sensuelles, extravagantes. On en a des vierges folles qui sont extravagantes, sensuelles. Et on a d'autres, des femmes vierges qui sont un peu comme moi, mais non, je ne devrais pas dire, mais ouais, un peu basique comme femme. Pas très sensuelle. Pas le mot sensuel, c'est pas ça le bon mot, mais il y a un travail à faire sur... je trouve pas, ça me viendra un petit peu plus tard, mais vous voyez ce que je veux dire, les vierges sages, là, un peu... Désolée, je trouve pas le mot, je reviendrai un petit peu plus tard, de travailler un peu plus sur votre... c'est pas le mot féminité... Enfin, de prendre note un petit peu sur la femme, la femme vierge folle. J'ai un mot bien précis que je veux dire et là je l'ai perdu. Je vous le redirai tout à l'heure, d'accord ? Et donc c'est ça que vous allez regarder. Et puis avec vos amis, vous allez travailler sur ce point. Pardon. Pour les hommes, donc là on me dit beaucoup de sensualité, beaucoup de féminité. Donc le mois de décembre sera pour vous. Hein. D'ailleurs, de tous les autres signes, c'est que ce signe-là que je vois qu'il y a des chances au niveau de la jante féminine. Donc allez-y, messieurs, c'est tombé 2 fois dessus. Donc voilà. Ici, au niveau de l'argent, donc on est en train de construire un patrimoine. On est en train de construire
vous êtes en train de construire, en train de monter une entreprise. Mais pour monter une entreprise, vous avez besoin d'argent. Alors quand je dis une entreprise, un business, quelque chose qui a trait avec de l'argent, ouais, parce que les vierges, c'est ça, hein, c'est beaucoup... l'aspect financier est important. Alors attention sur l'aspect financier au niveau relationnel, ça peut bloquer aussi un petit peu. Mais on me dit que vous bloquez pour le moment, vous fermez. Il y a la porte fermée sur ce... Donc vous êtes discret, vous ne montrez pas encore votre projet, vous fermez la porte. Pour le moment, vous ne communiquez pas. Donc vous travaillez dans l'ombre, vous travaillez fermé, vous travaillez avec l'extérieur, avec le monde, mais avec la porte fermée. Donc pour le moment, on ne sait pas encore ce que ça va donner. Voilà, le Béline. Conventionnel, voilà, c'était ça. Il y a des vierges, elles sont trop conventionnelles. Elles sont trop... voilà, il lui faut un petit peu de folie. Il y a des vierges, il manque un peu de... Ouais, c'est trop conventionnel. Ça vous parle? Un petit message, mes amis vierges. Un petit commentaire pour voir si les femmes vierges sages se retrouvent dans le mot que vous êtes trop... Alors, il y a conventionnel et être trop conventionnel. Est-ce que ça vous parle? Ouais, ben, voilà, par exemple, je donne un exemple. Il y en a qui n'aiment pas mettre du rouge à lèvres, elles aiment bien... elles se préparent, mais c'est voilà, ben, je mets le pull, je mets le pantalon, je me coiffe, et je mets pas de bijoux, je mets pas le foulard, ou je mets pas du rouge à lèvres, je me mets pas un petit peu de blush sur les joues. Pas féminine, parce qu'elles restent quand même féminines, parce qu'elles sont très féminines, mais assez sobres, voilà, sobres. Je ne veux pas blesser certaines, hein, mais bon. Alors le Béline, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Alors, oh là là, sur autre chose. Oh là là. Alors là, le Béline, il est sur autre chose, qui n'a rien à voir avec le tirage que j'ai là maintenant. On verra plus tard. Donc là, on parle de conflit et de problèmes. Fatalité, conflit. Fatalité, conflit, ouais. Fatalité, conflit. Ben, c'est en amour. Hein. Il y en a qui sont en couple et ça va pas très fort actuellement. Donc, c'est ce que le Béline va nous dire. Juste un petit instant, parce que là, sur ma table, j'ai toutes les cartes. J'aimerais étaler le Béline sur la table pour pouvoir les prendre. Hop. Ouais. Ah, ben le Béline. Ouais. Ok. 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 Ouf. Un petit peu d'attention. Avec une femme qui pourrait éventuellement... Ok, super. Alors là, ben, on nous redit encore la même chose pour les couples. Donc, c'est juste pour... là, c'est vraiment un conseil ou une information. Vous prenez ça comme vous voulez. Je vais le répéter plusieurs fois. Moi, je ne suis pas ici là pour vous caresser dans le sens du poil, pour être gentille avec vous, puis pour vous dire que des belles choses que vous avez envie d'entendre. Je suis là pour communiquer des informations que je reçois. Là, ici, c'est un conseil qu'on nous donne. 4 fois, on me donne la même information. Donc ici, il y a des vierges, hommes ou femmes, qui doivent impérativement prendre soin de leur couple. Parce que ça peut partir en ruine. C'est un warning, c'est un avisement, c'est une information qu'on vous dit. Il y a une routine qui s'est instaurée. Et cette routine... peut créer quelques soucis. Alors à vous de voir en quoi est-ce que vous pouvez changer, apporter. Il y a des communications aussi qu'il faut arrêter de tout le temps parler. Les choses peuvent s'arranger pour autant qu'il y ait de la discussion. Et moi, je vous dirais de partir en voyage, hein, partir à quelque part, ça vous fera du bien. Ici, on me parle de bonne santé. Donc, waouh, j'avais besoin de lire ça, moi ça me fait du bien. Ici, au mois de décembre, les femmes vierges auront vierges célibataires, donc je vois pas de... Là, l'amour n'est pas tellement sorti, d'accord? C'est plus sorti côté amitié. Donc là, vous allez repartir sur des contrats amicaux que vous allez
regardez, qui seront de bonne santé. Il se peut ici, oui, qu'il y ait un retour, je ne l'avais pas dit tout à l'heure, mais il peut y avoir un retour. Donc pour celles qui sont célibataires, il peut y avoir un retour au niveau de l'amour. D'accord? Ici, pour les hommes vierges, ah bah ouais, carrément. On me dit que vous allez rencontrer une femme avec qui... alors, pour ceux qui ne sont pas en instance de divorce ou pour ceux qui sont séparés, alors écoutez bien, messieurs, vierges, vous allez rencontrer une femme qui correspond à vos attentes et il y aura de fortes chances qu'avec elle, vous pourriez construire un foyer familial. Ouais, un cocon familial. Donc là, il y a une surprise pour vous, les hommes vierges. C'est magnifique. Ouais, il y a de belles rencontres. Moi, je vois des rencontres saines. J'avais la carte ici, santé qui vient à côté. Vous allez être en accord avec cette femme. Et une très belle femme, je vois. Comme vous les aimez. Charmante, sensuelle. Je vois beaucoup de sensualité. Qui donne aussi beaucoup d'importance à la famille. Vous allez être en accord sur plusieurs choses. Donc là, c'est un très beau tirage pour vous les hommes. Je sais que j'ai peu d'hommes qui me suivent sur YouTube, mais là, en tout cas, s'il y a 1 ou 2 hommes qui me suivent sur YouTube, voilà. Donc, voilà. Au niveau de l'argent, on me dit quand même de faire un petit peu attention. Ça, je l'avais dit tout à l'heure, mais ça se répète encore un petit peu. Pour certains qui sont en instance de divorce ou séparés ou divorcés, là, on me dit un peu de distance avec l'argent. Et puis là, au niveau professionnel, vous avez une femme autour de vous qui pourra vous aider sur le plan professionnel. Je suis à combien de minutes? Ah, 36 minutes. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il ne faut pas que je fasse une vidéo trop longue. Alors, je vous avais dit de rester jusqu'à la fin parce que j'avais une petite surprise. Alors, cette petite surprise, c'est celle-ci. J'ai un super beau jeu que j'adore et que j'aime beaucoup, qui me parle beaucoup. Que j'utilise en guidance personnelle et qui plaît beaucoup. Et donc c'est le tarot Osso Zen. Il est très axé plutôt psychologique. Je sais que beaucoup de thérapeutes et de psychologues l'utilisent aussi. Et là, je vais tirer 1, 2, 3, 4, 5 cartes pour nous parler de la tendance pour 2020. Mais je vais aller en profondeur. Je l'ai fait avec les balances et les cancers, ou les balances et les capricornes, ils ont adoré. Donc, je vais le faire avec vous. Donc, je vais choisir 5 cartes pour les vierges pour l'année 2020, pour avoir la tendance de ce qui nous attend pour l'année 2020. C'est parti. Voyons. Voyons. Oh là là. Voyons. Je suis jamais étonnée, moi, quand je... C'est fou, quand même. Ah, enfin. C'est fou parce que je suis tellement... Ces cartes, elles font tellement partie... Parce que je sais... Enfin, c'est sans me vanter, hein, mais c'est comme si je sais déjà d'avance ce que les cartes vont me dire. C'est impressionnant. Alors, mes amis vierges, asseyez-vous confortablement pour écouter ce qui va suivre. Ici, on est sur la foudre. Donc, il y a chez nous, c'est pour moi aussi ce tirage, il y a des choses qui sont à l'intérieur de nous qui doivent tomber. Ça doit sortir. Ça doit sortir et ça va sortir. Il y a des douleurs qui viennent de haut en bas, qui montent et qui descendent. C'est chaud, ça brûle, ça fait mal au cœur, ça rend triste, c'est noir. Et il faut que ça sorte. Parce que
sans quoi, si les choses ne tombent pas, comme un volcan en fait, on ne pourra pas partir dans de l'épanouissement. On ne pourra pas, je vous donne un exemple, mais bon, voilà, c'est personnel, mais je donne quand même un exemple. Pour celles qui ont vécu des relations difficiles en couple, qui ont passé par exemple 10, 15, 20 ans dans une relation très difficile, si vous ne vous libérez pas votre corps de toutes ces douleurs profondes que vous avez eues dans l'ancienne relation, vous allez intégrer ces douleurs dans le couple actuel. C'est pas juste pour la personne qui vit avec vous actuellement de recevoir ces douleurs que vous avez. Donc ici, on nous dit très clairement qu'il y a un nettoyage à faire sur nous-mêmes, de l'intérieur. Ce travail, c'est le pardon. Le travail, c'est l'acceptation. Le travail, c'est le lâcher-prise. Bon, vous allez me dire, c'est facile. Mais là, il y a quelque chose en début d'année. De toute façon, on va devoir, vous allez faire tomber ces blessures. Ça va sortir. Ça va sortir. Ça doit sortir. Pour accomplir ce travail, on me parle de solitude. Voyons, donc ça, c'est comme si ça ne parlait pas à la Vierge. J'aurais bien voulu vous dire qu'on va être beaucoup plus sociable. Là, non. Apparemment, on va être encore, pour cette année 2020, aussi dans une phase de solitude, mais comprenez bien ce mot solitude. Il n'y a aucune tristesse dans ce mot-là. Là, on nous dit vraiment, mais tu dois regarder en arrière ce qui s'est passé et il faut que tu mettes la lumière sur ce qui s'est passé pour pouvoir avancer sur ton chemin. Et tant que tu n'as pas compris, tant que tu ne fais pas tomber cette foudre, tant que tu ne te nettoies pas toi-même, tu n'arriveras pas à tu n'arriveras pas à de l'épanouissement. Donc il y a un travail ici qui est juste... Il est magnifique ce tirage, j'espère que vous êtes dedans là, mes amis vierges. Cette solitude, alors on va être sociable, parce qu'on a vu, il y a des vierges ici qui vont être sociables, mais ça va être quelque chose de bien profond, ça va être une guérison pour moi. Il y a une guérison. Moi, je le parle déjà même personnellement pour moi. Il y a vraiment une guérison sur ces blessures intérieures. Alors, ça peut prendre le début de l'année, ça peut prendre 2020, janvier, février, mars. Et là, ici, on me dit que dès qu'on aura guéri une ou deux blessures, pour moi, il peut y en avoir aussi plusieurs. Dès qu'on aura guéri ces blessures, on va partir sur de l'épanouissement, sur de la sérénité, sur du lâcher-prise total, sur un bien-être, sur du rose, sur vous voyez la position qui est là, sur une certaine beauté. On va être beaucoup plus beau, beaucoup plus belle. Il va y avoir de l'harmonie. On va effectivement attirer à nous de l'amour. De l'amour, de l'amitié, de l'attention. On aura guéri ces blessures, ce sera juste magnifique. Et suite à cela, l'année 2020 sera... Alors ça me parle pour moi énormément. Merci mes guides, c'est peut-être pour moi. Après avoir fait tout ce magnifique parcours et tout ce travail, et ça va parler aux vierges aussi, on va être beaucoup dans le partage, dans l'échange. On va être chaleureux, on va donner comme on sait donner, on va savoir donner, on va plus laisser faire. On va donner, mais avec une lumière. Je l'avais vue. Ah, elle était où la lumière? Je l'avais vue. Ah oui, elle était en coupe. Vous vous rappelez, elle était en couple du 77. On va être éclairé. Attendez, mais il y avait la lumière avec quoi dans la coupe? Il y avait une lumière sur quoi?
Ah, j'ai oublié la coupe. Il y avait la bougie. Ah, j'ai oublié. Bon, c'est pas grave, vous pouvez mettre en arrière pour vous rappeler. Mais on va être... Je vais reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure. Excusez-moi, mais j'ai perdu le fil, j'étais bien dedans. En fait, avec cet épanouissement qu'on va enfin découvrir, pour moi, je le vois au milieu de l'année. Hein. Je le vois vraiment un épanouissement, peut-être au mois d'avril, comme ça. On va partager, on va être très riche déjà. Parce que je vois de l'abondance. Je vois de l'abondance. Je vois quelque chose d'imposant. Et on va donner. On va partager. On va partager notre connaissance. Et on ne va pas le partager avec n'importe qui. Parce qu'on aura notre petite lumière qui va nous dire, qui va nous guider et qui va nous illuminer pour nous dire vers où, vers qui et comment on peut partager, parce qu'on ne va pas partager avec tout le monde. Et je pense que pour ceux qui vivent actuellement des relations de couple un peu difficiles, c'est la raison pour laquelle vous avez besoin peut-être maintenant un peu de solitude pour vous comprendre et puis pour guérir un petit peu de ce mal, pour revenir toute nouvelle, toute belle, et pour enfin partager de l'amour. Et tout ça se termine que pour l'année 2020, on sera en harmonie avec nous-mêmes. Alors, j'ai déjà fait des tirages personnalisés avec des vierges. Non mais vous me croyez ou vous ne me croyez pas, cette carte était sortie pour deux ou trois vierges, je crois. Donc voilà. Et donc, je vous la montre, cette carte, juste pour voir si elle vous parle. Cette carte, elle parle d'harmonie qui va de son cœur jusqu'à son intérieur. Ici, pour moi, c'est magnifique. Ici, pour moi, il y a une guérison de l'âme, il y a une guérison du cœur, il y a une guérison il y a quelque chose, il y a une guérison qui va être faite, mes amis vierges. Mais ça, c'est que nous qui pouvons le faire. Et on va être en paix et en harmonie avec nous-mêmes. Et prêt à naviguer. Waouh! Ouais, il n'est pas tout seul, le dauphin. Vous voyez? Il est accompagné. Parce qu'on sera en harmonie avec nous-mêmes. Et on sera prêt à illuminer et à pouvoir s'engager et naviguer sur de nouveaux eaux, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, accompagné avec un autre dauphin. Ah oui, moi je le vois comme ça. Et c'est très beau. Moi j'espère que ça vous parle. Voilà, c'était votre petit cadeau pour 2020. Donc on est quand même d'accord qu'on est sur un début. Pour moi, c'est pas du négatif, hein, celle-ci. Hein. Elle est pas, ne la prenez pas comme négatif. C'est juste, on peut pas vivre avec des douleurs à l'intérieur du corps. C'est juste pas possible, mesdames et messieurs. Quoi. Je sais de quoi je parle. On peut pas être en harmonie dans un couple, être en harmonie avec soi-même, être en harmonie au travail avec les gens, en ayant autant de choses comme ça à l'intérieur. Il faut que ça sorte. Dès que ce travail-là sera fait, on aura un peu plus de compréhension de soi. Et moi, je vois vraiment une année centrale. La carte de l'épanouissement, elle est vraiment au centre. Pour moi, je vois vraiment beaucoup plus d'épanouissement pour 2020. N'hésitez pas à regarder d'autres youtubeuses pour voir ce qu'elles en pensent, ou youtubeurs, ce qu'ils en pensent pour 2020. Mais je vois de l'épanouissement et je vois beaucoup de beauté. Je vois qu'on va prendre beaucoup plus soin de nous. Je vois de la beauté, de la générosité, je vois du partage, je vois de l'abondance. Et de l'harmonie. Voilà. Je repose les cartes. Pour moi, j'en ai des frissons, ça me parle. J'espère que pour vous aussi. On va regarder ce que les anges de l'amour nous disent. Je vais prendre deux ou trois cartes.
c'est tellement bon, j'arrive pas à m'arrêter. Je prends 2 ou 3 cartes. Pour nos amis les vierges, pour le mois de décembre en amour, quelque chose de beau. En amour pour nos amis les vierges. En amour pour les vierges. Pour les vierges. Facteur. Aïe, 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 ça c'est pour moi. Ouf. Sentiment romantique. Ouais. Ouais, facteur religieux. Donc alors attention. Non, bon bref. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors, ici, on nous parle pour... je vais revenir là-dessus, mais je vais juste peser les mots avant de parler. Ici, c'est plus pour les femmes célibataires et les hommes célibataires. Gardez l'esprit ouvert à chaque rencontre que vous allez faire parce que votre âme sœur peut différer de type de personnes que vous espérez rencontrer. C'est vrai que la femme vierge, elle veut peut-être quelqu'un qui soit de bonne famille, ou un sportif, ou je veux quelqu'un qui travaille dans la musique, je veux quelqu'un... Voilà, mais il se peut que vous allez rencontrer quelqu'un qui est tout à fait le contraire. Par exemple, vous aimez bien les sportifs, et puis là, vous allez rencontrer quelqu'un qui n'est pas du tout sportif, qui adore faire la fête et picoler, mais avec qui vous allez avoir, c'est peut-être votre âme sœur en fait, d'accord. Sentiment romantique, ben oui, ça c'est vrai. Sentiment romantique, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc là, on a vraiment ceux qui sont en couple, vos sentiments sont profonds, vous aimez fort la personne avec qui vous êtes. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Vous êtes sincère, vous êtes fidèle. La Vierge, elle est comme ça. De toute façon, tant qu'elle est en couple, c'est l'homme. L'homme aussi est comme ça. L'homme vierge aussi est comme ça. A des sentiments vraiment authentiques. Et puis pour certains, donc le facteur religieux peut influencer et créer quelques petits problèmes au sein du couple. C'est-à-dire que votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors pour certains, j'ai mon oreille qui gratte. Ici, pour certains, il se peut que, il y en a qui sont peut-être un petit peu trop spirituels, ou trop dans les cartes, ou trop dans ce monde-là. Et ça peut poser problème dans un couple. C'est un facteur religieux qui peut créer des problèmes dans ce couple. Mais il faut garder à l'esprit que... Il faut en tout cas trouver une solution pour pas que ce soit un facteur qui puisse créer des soucis dans le couple. Voilà. Ensuite, pour nos amis vierges, pour le mois de décembre. Alors là, c'est pour le tarot des archanges. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. J'adore vos petits commentaires. Moi, je les adore. Juste pour me dire si vous avez aimé le tirage, si ça vous parle, ou de développer une partie. Des fois, j'aime bien quand on développe un peu plus une partie que j'ai dit que j'aurais pu développer. N'hésitez pas à partager, à liker. Et puis, pourquoi pas, en attendant, à vous abonner, quoi. À ma chaîne, si vous avez aimé. 4 d'Ariel. Donner, c'est aussi recevoir. Résister au changement. Savoir dépenser ou économiser son argent. Ok. Donc, oui, alors, les vierges, elles aiment bien donner, mais il faut aussi recevoir. D'accord ? Ça, c'est aussi... donc, la Vierge est très généreuse, elle donne sans compter, mais il faudrait aussi pouvoir recevoir aussi. Au niveau des dépenses, je l'ai senti tout à l'heure, mais je ne l'ai pas dit. Il y a certains... Ça, c'est peut-être la Vierge folle, vu. Là, il va y avoir des dépenses. Il y en a qui vont beaucoup dépenser sur le plan esthétique. Est-ce que ça vous parle ? Des fortes dépenses ici, santé, argent. Quand je dis esthétique, je vois peut-être qu'elles vont beaucoup acheter des choses
peut-être esthétique, santé, non mais par exemple des liposuctions ou bien des augmentations mammaires ou des choses comme ça va être de fortes dépenses, des dépenses d'argent esthétique. La grande prêtresse, l'archange Aniel, perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livre des informations de grande valeur. Soyez en paix. Waouh. Et une troisième carte. Chevalier d'Ariel, digne de confiance, compréhensif, dévoué et drôle. Ouais, ça c'est un peu nous, ça, c'est vrai. Vous avez tant à faire. Définissez un programme très détaillé. Une personne gentille veille sur vous. Waouh! Oui, alors là, j'ai quelque chose. Je l'avais vu pour les amitiés ici. Là, on avait vu tout à l'heure qu'il y a des femmes vierges qui vont reprendre contact et lier des liens d'amitié beaucoup plus forts. Mais là, il y a quelqu'un autour de vous qui est une amie très proche ou un ami très proche qui veille sur vous et qui prend bien soin de vous. Et c'est vraiment quelqu'un en qui vous pouvez avoir vraiment 100% confiance. Voilà. Et je vais tirer, je suis à combien de minutes? 55 minutes. Oh mon Dieu. J'arrive pas à faire plus court. Moi, je comprends pas comment est-ce que les autres ils arrivent à faire des vidéos de 20 minutes. Moi, je commence, je suis toujours dans l'excès, moi. J'arrive jamais à m'arrêter. Hein? Prenons encore, allez, guérir avec les anges de Doreen Virtue. On va regarder les conseils de nos anges. Merci nos anges pour les vierges. Merci de bien vouloir nous donner des informations claires pour les vierges pour ce mois de décembre. Pour les vierges pour le mois de décembre. Waouh. Ah, ça peut être pour moi, ça aussi. Bref. Vous êtes un clairvoyant accompli. Croyez ce que vous voyez par l'œil de l'esprit, aussi bien que par la vue physique. Cette vision spirituelle vous aide à soigner, enseigner et être guidé. Alors ça peut, je vais la mettre ici parce que ça parle à beaucoup de femmes et d'hommes du signe de la Vierge. Vous avez un don. Alors j'aime pas le mot clairvoyant, moi j'aime bien le mot intuition. Il y en a qui vraiment ont des intuitions très fortes. Il y a parmi vous les hommes vierges ou des femmes vierges, vous êtes, j'aime bien ce dessin d'un ange, mais un ange pour moi terrestre. Il y en a où vous guérissez des âmes. Il y a des vierges parmi vous là, qui écoutez cette vidéo. Vous avez des passés douloureux. Vous êtes des gens qui faites du bien autour de vous. Vous recevez peut-être peu, mais vous apportez beaucoup. Vous avez effectivement pour beaucoup d'entre vous un troisième œil à développer. N'hésitez pas à faire des méditations qui vous permettent d'ouvrir votre troisième œil. Ici, cette carte me parle vraiment de continuer votre vision spirituelle. Enseigner, guider, soigner. Magnifique. Purifiez-vous, demandez aux anges de libérer toutes les énergies toxiques que vous avez pu absorber. Alors ouais, là on se rejoint avec la carte qu'on avait vue pour 2020. Hein. Donc là pour certaines vierges, il va falloir nous purifier. Il va falloir se nettoyer. Il va falloir guérir pour pouvoir avancer. Annule, efface, supprime, n'utilise que des pensées et des paroles positives car elles prennent rapidement forme. Demandez aux anges d'annuler les effets de vos pensées négatives passées. Voilà. Il faut supprimer maintenant, il faut partir sur du nouveau. À chaque fois que vous avez des pensées négatives sur une relation amoureuse, sur le plan amical, sur le plan de l'argent, sur le plan professionnel, vous dites « ouais mais bon, je ne vais pas réussir ». Dites cette phrase à haute voix, annule, efface, supprime. Ça annule, efface et supprime votre pensée négative actuelle. Voilà, je fais quoi? Je tire encore une dernière carte. Chakra. Ah bah ouais, allez, j'ai tiré une dernière carte. Chakra auditif. Eh ben, il y avait la carte de l'oreille tout à l'heure. Ah oui, je crois que dans la coupe du 77, c'était écoute et lumière. Voilà, je suis dessus maintenant.
Alors, je ne sais pas si ça parle à beaucoup de vierges. Ça ne va pas parler à beaucoup, mais à certaines. Il y en a certaines d'entre vous, vous n'avez pas l'écoute active. Vous n'écoutez pas forcément ce que l'on vous dit. Et ça vous éclairerait sur certaines choses. Alors ici, le message, il est: notez les messages qui vous parviennent à travers un son, une musique, un mot, qu'ils soient de source externe et résonnent dans votre esprit. Ces éléments apportent des réponses à vos prières. Voilà, mais dans la communication également, moi j'entends aussi une écoute. Écoutez un peu plus ce que votre conjoint, votre chéri vous dit, ça pourrait vous aider. Voilà mes amis vierges, j'ai envie de continuer, mais bon là je vais arrêter. Waouh, j'ai dépassé le chrono, je suis à 1 heure, ça va me prendre je sais pas combien de temps pour télécharger cette vidéo. J'espère que vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux comme vous le faites de temps en temps, à me laisser un petit commentaire, ça me fait plaisir. Je vous souhaite à toutes les vierges une bonne fête de fin d'année, un bon commencement 2020. Restez positives mes amis vierges, on va réussir. C'est juste qu'il y a des choses à soigner, à guérir. Je vous aime, je vous adore du fond du cœur. Prenez soin de vous et à bientôt. Tchuss.